Bonjour à tous et bienvenue à mon nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un zoom sur un auteur, un de mes auteurs préférés, et il s'agit de Monsieur Michel Rabagliati et c'est un BDiste très reconnu à Montréal. Alors pour commencer, je vais vous faire une mini-biographie de lui. Donc, comme je l'avais dit précédemment, c'est un monsieur qui est né à Montréal. Il a environ 55 ans aujourd'hui. Il a commencé à rêver à être BDiste et il aime les bandes dessinées depuis qu'il est tout petit. Et aujourd'hui, à son actif, il a déjà publié à peu près 8 BD, très, très, très populaires. Je vais les montrer tout de suite. Voilà, donc le premier, il a été publié il y a environ une quinzaine d'années. Je l'ai acheté dès son début et c'était Paul à la campagne. Voilà. Ensuite de ça, il y a aussi Paul à un travail d'été. Voilà. Moi, j'en ai à peu près 6 de ces livres. Je les ai pas tous parce que c'est quand même assez dispendieux, les BD, parce que c'est en gros format. Mais prochainement, je vais probablement tous les acheter. Ensuite de ça, il y a aussi Paul en appartement. Voilà. Il y a aussi Paul dans le métro. Ça fait très longtemps que j'ai ces BD depuis enfin, pas les récentes, là, mais les anciennes depuis, peut-être les 3 premiers depuis au moins 8 à 10 ans. Voilà. Ça, c'est Paul au parc. Puis, il y a aussi, je crois que c'est son dernier, celui-là, Paul dans le Nord. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment beau. C'est du graphisme. C'est des planches en noir et blanc. Ça a toujours été en noir et blanc depuis le début, mais je crois que dernièrement, il s'est mis à mettre de la couleur dans son dernier bande dessinée. Peut-être que c'est juste une édition limitée. Enfin, je sais pas, mais j'en ai vu à la librairie qui sont en couleur et c'est très beau aussi. Alors, regardez. Je vais vous montrer un exemple de planche. Alors, c'est tout en noir et blanc. On voit vraiment, il y a quand même beaucoup de texte. Les personnages sont un peu simplissimes, mais c'est ça qui crée un peu le charme de ce BDiste. Je vais vous montrer un autre, par exemple. C'est un peu toujours dans le même style, là. Voilà. On voit très bien, ça fait déjà 15 ans qu'il publie des livres. Alors, je vois très bien la différence entre le premier, son premier livre. Les bandes dessinées sont pas très définies. Puis aujourd'hui, son dernier livre qui est beaucoup plus détaillé. Là. On voit très bien l'évolution du graphisme et de son œuvre. Voilà. C'est publié aux éditions La Pastèque. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, ici. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette maison d'édition. La Pastèque, c'est une maison d'édition qui a été fondée à Montréal. Alors, c'est vraiment, vraiment très local. Initialement, c'est assez artisanal et c'est ce qui me plaît dans cette maison d'édition parce que c'est une maison d'édition qui favorise beaucoup les nouveaux auteurs. Alors, il donne la chance aux nouveaux auteurs de partir et de publier son livre. Et Paul, il fait partie de cette maison d'édition depuis très longtemps. Et puis maintenant, de nos jours, ces livres sont publiés déjà dans plusieurs langues. Je crois qu'il y en a en anglais, en espagnol, en allemand, je crois que même en italien, en croate. J'ai même vu en néerlandais. Alors, il est devenu vraiment, vraiment très populaire et il va même dans les festivals de livres en France. Je crois que c'est le Angoulême. Je suis pas certaine, mais tranquillement, il est assez reconnu de façon presque internationale. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu du personnage, un peu de ses livres.
Alors, le personnage principal, c'est Paul, évidemment. On comprend très vite lors de la lecture que Paul, c'est un peu, dans le fond, Monsieur Michel Rabagliati. Toutes ces histoires, c'est un peu autobiographique, peut-être un peu romancé, mais je crois que c'est quand même assez inspiré de sa propre vie et de sa propre histoire. Ses thèmes de prédilection, c'est surtout l'enfance, beaucoup, parce que lui-même, il a une petite fille, l'amour, l'amitié, les péripéties de la vie de couple, les parents, la maladie, le travail, enfin, tous les petits thèmes de la vie quotidienne, quoi. C'est ça qui fait un peu le charme de tous ces livres. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Maintenant, je crois que je vais vous parler brièvement de chacun de ces livres. Alors, le tout premier, c'est Paul à la campagne. Paul à la campagne, donc on parle, c'est le plus mince, hein? Parmi tous ces livres, c'est son premier. On parle des histoires de Paul qui passe son été à la campagne dans un chalet de sa tante. Et il se passe toutes sortes de choses, des choses heureuses, malheureux, toutes les péripéties qu'on peut avoir à la campagne lors des vacances d'été. Voilà. Ensuite de ça, il y a son deuxième livre, c'est a un travail d'été. Alors, le père de Paul, il est typographe. Typographe, c'est quelqu'un qui crée des caractères pour l'imprimerie. Alors, il travaille beaucoup dans les maisons d'édition, dans la presse, dans les journaux. Alors, Paul, à son tour, au début de ce livre, il devient apprenti typographe. Mais on apprend très vite que ça se passe pas très bien pour lui. C'était pas vraiment un travail très, très glorieux. Alors, il s'est fait proposer un travail d'animation dans un camp d'été cet été-là. Et puis, il a accepté. Alors, il est allé. Puis, en tout cas, il a vécu toutes sortes d'aventures. Puis, c'est extrêmement cocasse. C'est un peu loufoque à la fois. C'est charmant, c'est touchant. Ça nous concerne un peu, on est très attaché aux personnages, aux événements. C'est très drôle, c'est tout mignon. Alors, on voit déjà que dès son deuxième livre, c'est déjà beaucoup plus épais. Voilà. Et c'est un coup de cœur de la part de la librairie et de moi-même également. Voilà. Ensuite de ça, son troisième livre, c'est Paul en appartement, ici. Alors, évidemment, Paul a une amoureuse qui s'appelle Lucie. Ils sont très semblables les deux, c'est-à-dire qu'ils sont un peu, ils sont gentils. Parfois, on les trouve même un petit peu naïfs. Ils sont drôles. Ils sont un peu gaffeux. Puis là, c'est dans le fond, c'est que eux, ils emménagent ensemble dans leur premier appartement. Alors, on va rencontrer toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir pour un début de vie de couple. Et bon, comment est-ce qu'ils vont régler ça? Bon, on suit un peu leur quotidien. Bon, ils ont la difficulté à trouver. Bon, ils doivent peinturer leur appartement. Est-ce qu'ils s'entendent? Ils s'entendent pas. Puis on raconte également leur rencontre au début. On fait comme un petit flashback. Ils se sont rencontrés banalement à l'université. Alors on relate un peu le début de leur amour et puis à la fin, l'auteur nous laisse un peu sur la fin parce qu'on ne sait pas si Paul et Lucie veulent avoir des enfants. Fait que c'est un petit peu ça l'intrigue, le punch à la fin. Alors, il faut continuer à lire pour savoir la suite. Voilà, ça c'est le troisième de la série. Ensuite de ça, si je me trompe pas, il y en a deux autres. Non, c'est pas vrai. Le quatrième, c'est Paul au métro. Je m'excuse. C'est celui-là. Parce que je les ai pas tous. J'ai quand même relevé le nom des autres livres que je n'ai pas, que je vais vous dire. Voilà. C'est Paul dans le métro.
Alors, celui-là, il est un peu différent des autres livres parce que M. Grabaglietti, avant de publier ses propres livres, je crois qu'il écrivait pour un journal. Alors, il publiait beaucoup de petites histoires comme ça, de façon, je sais pas, quotidienne ou hebdomadaire. Et puis là-dedans, c'est un peu comme dans le fond, il a regroupé toutes ses anciennes chroniques et il en a fait un livre. C'est sûr qu'on a aussi l'histoire de Paul dans le métro. Paul dans le métro, c'est Paul qui s'aventure avec un de ses copains et ils sont dans le métro puis ils vivent toutes sortes d'histoires là qui se passent dans le métro. Et il y a aussi d'autres petites histoires sur, par exemple, c'est des histoires indépendantes qui n'ont plus rapport avec le métro. Je crois que c'est à un moment donné, il parle de sa tante qui essaie de faire un ragoût, puis que elle a un peu de difficulté. Je crois qu'il parle aussi euh, de l'avenue de la TV, parce que lui, il est né dans les années 60, fait qu'il y avait l'avenue de la télé, l'importance de la radio à cette époque-là. Alors, c'est un peu des sujets un peu pêle-mêle, mais tout aussi bonnes les unes que les autres à croquer. Voilà. Ensuite de ça, il y a Paul à la pêche, qui est son 5e livre, que je n'ai pas acheté, parce que j'ai pas pu acheter tout. J'ai pas toute la collection. Suite à ça, il y a Paul à Québec, son 6e livre. Et en passant, il a regroupé quelques-uns de ses livres, puis il en a même fait un film qui s'appelle Paul à Québec. Et c'est un film que j'ai vu l'année dernière. C'est excellent. Ça parle un peu de son enfance, sa vie avec Lucie, son travail de typographie. Enfin, tout ça en film. Fait que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez peut-être aller télécharger ou louer ce film. C'est excellent. C'est une production qui est québécoise à petit budget, mais ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est un coup de cœur de 2015 pour moi et pour la majorité des gens au Québec d'ailleurs. Je continue. Ensuite de ça, il y a Paul au parc, celui-là. Ça, je crois que c'est son avant-dernier, Paul au parc. Vous voyez. C'est toujours le même style, là. Son style a évolué. Par contre, on voit vraiment son identité. Aussitôt qu'on regarde une planche de son graphisme, on sait très bien que c'est tiré des romans de Paul. Voilà. Alors, Paul au parc, on retourne pas mal à l'enfance de Paul. Lorsque Paul a 10 ans, qu'est-ce qui se passe au parc? Et un peu, après 10 ans, là, il est rentré dans les scouts. Alors, on parle beaucoup de ses vacances d'été dans les scouts, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que les enfants ont fait, les spectacles de fin d'année, même à la fin, je crois qu'il y a eu un accident, il y a eu la jambe cassée, alors tous les problèmes qu'un enfant peut avoir et de la difficulté qu'il a à communiquer avec ses parents. En tout cas, c'est vraiment charmant, touchant et drôle, encore une fois. Et pour terminer, je vais vous parler de Paul dans le Nord, qui est je crois, son tout dernier. Alors là, c'est Paul à l'adolescence. Alors, c'est difficile dans la famille et son adolescence. Alors, il va au secondaire. On appelle ça une polyvalente au Québec. Il rencontre son ami Timac. Et ensemble, ils décident de fuir le quotidien et des parents trop envahissants. Alors, ils décident de partir comme ça, là, sans prévenir, en autostop et d'aller vivre l'aventure. Là. Alors, ça se passe pas vraiment comme ils ont prévu. Et ils ont eu beaucoup de problèmes puis beaucoup de mésaventures, mais c'est bien drôle. Là. Il y a ça. Puis, alors, à l'adolescence de Paul, c'est dans les années 70. Et moi, je vis à Montréal, donc on sait très bien qu'en 1976, on a eu les Olympiques. Alors, il parle un peu, dans le fond, c'est sur un trame de fond un peu sur les Olympiques. Il parle un peu aussi de Nadia Comaneci, la superbe gymnaste, que je crois que c'est la seule à avoir 10 sur 10 dans les Olympiques. Alors, on parle un peu d'elle. On parle aussi des groupes qui sont populaires dans la musique de cette époque-là, comme par exemple Beau Dommage. C'est ça. Alors, ça parle un peu des années 70. Alors, c'est comme toujours excellent. Voilà.
Alors, ce sera tout pour ma chronique sur cet auteur. J'espère que ce vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a permis de connaître un nouvel auteur. Et peut-être que vous pouvez les acheter et les apprécier autant que moi. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous dis bye à la prochaine vidéo. Bye bye.